ça, faut que je fasse attention à la route hein, quand même, on va pas déconner. Donc je dois attendre qu'elle rentre pour pouvoir découper le sapin. Et je vais vraiment le découper, je vais le scier et tout et on verra bien ce qu'on fait avec. Oui, là si. Tout. Un repas de gros porc. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Normalement, je dois tourner des vidéos, enfin, une vidéo par jour. Enfin, ce sera celle-ci en fait, parce que j'avais la flemme de tourner d'autres vidéos. Et j'ai fait beaucoup de montage. Là, tu vois, c'est tout mon Premiere Pro et tout. Toutes les vidéos que du coup j'ai montées et qu'il faut que je publie. Là, je viens de publier plutôt une vidéo sympa sur Créateur là. Hop, c'est celle-là. C'est comment j'ai fait 1600 €. J'ai fait des miniatures super sympas avec Mango FX, c'est une IA que j'utilise pour faire les miniatures et tout. Donc voilà, ça va sortir le 30. Donc peut-être que cette vidéo sera déjà sortie. Là, il est 15 h. Il est l'heure d'aller manger parce que j'ai toujours pas graille et on part à normalement 17h30 pour aller faire de l'escalade et je vais essayer de vous filmer ça en escalade parce que j'ai énormément progressé ces derniers temps et je suis trop content. Pour ceux qui s'y connaissent, j'ai validé le niveau 6A, j'ai déjà fait une 6B avec une chute mais je suis trop content et je fais de la 5C en tête, enfin je suis trop content. Donc là on va aller faire à bouffer et c'est parti. Et peut-être qu'on va regarder un film. D'ailleurs j'ai regardé 2 films hier. Et il y en a que je pourrais vous conseiller. Le premier film que j'ai regardé, c'est le film qui s'appelle Tout sauf toi. Franchement, je regarde beaucoup le film parce que j'ai du temps à tuer et je sais pas quoi faire de ma life. Donc je regarde beaucoup de films. Tout sauf toi, c'est un peu un truc romantique et tout avec Sydney, je sais plus quoi là, la meuf qui est trop belle. Et du coup, bah, c'était drôle. À la fois romantique, l'histoire était cool, donc j'étais trop content de voir ça. Ensuite, j'ai regardé L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin et j'ai détesté la fin du film. C'est pas une bonne fin pour moi, une fin un peu triste. Enfin, il parle d'une fin un petit peu spirituelle ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est pas une bonne fin. Donc, j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et j'ai encore pas mal de petits films à regarder. Qu'est-ce qui me donne vraiment envie de regarder? Mon père qui m'a conseillé Rental Family il y a pas longtemps. Donc, bref, on va regarder ça tranquillement dans les prochains jours. Et là, du coup, on va faire steak haché, pâtes et nettoyer un petit peu toutes ces merdes. Il faudrait que je m'habille aussi. Putain, c'est pas... Ouais, c'est vrai que ça tient pas ce truc. Ah oui, j'ai aussi... je suis en train de créer une sorte de projet. Mastermind. Donc en gros, je réunis des gars que je connais, donc des femmes et tout, mais je connais que deux gars en fait, qui font des trucs. Par truc, j'appelle ça genre des projets qui gagnent de l'argent avec internet, machin, en tout cas qui se bougent un petit peu le cul. C'est des gars, en fait j'ai envie de m'entourer de gens comme ça. Donc j'ai cherché dans tout mon entourage et j'ai trouvé que 2 mecs qui faisaient des trucs. Je suis un peu dégoûté parce que bah, je me rends compte que je connais pas grand monde qui m'inspire en soi. Mais du coup, bah, ce projet il a pour but d'élargir un petit peu ce champ-là. Et on va se rencontrer, on va faire une rencontre mercredi. Et on va parler un petit peu de tout et n'importe quoi, en tout cas de nos projets respectifs. Mais tu sais, c'est le genre de personnes, tu les vois, tu ressors avec plein d'énergie, plein de motivation, tu as envie de faire voilà les trucs hyper intéressants. Donc on va faire ça mercredi tranquillement, donc il faut que je prépare. Et le but, c'est que... voilà, si eux ils connaissent des gars qui font des trucs, et bah qu'ils ramènent dans ce projet que j'appelle le cercle, tu vois, et on fait une réunion mensuelle, chaque mois on fait une petite réunion, présentation des objectifs, ce qu'on fait, on apporte de la valeur et tout, on répond à nos problématiques et tout. Du coup voilà, mais il faut juste que du coup bah les gens connaissent d'autres gens et que quoi, ce système de bouche à oreille il fasse un petit peu effet. Mais ils m'ont dit qu'ils connaissaient pas grand monde, donc on va être 3 blaireaux un petit peu. Mais peut-être qu'à un moment, on va commencer à être un petit peu plus. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux qui regarde cette vidéo. Merci.
que ce que je vais faire, c'est je vais manger, je vais regarder un film et d'ici là, ce sera l'heure d'aller au sport. Là, je filme en 4K60. Donc, ça prend là la place. Enfin, je sais pas combien ça prend de place, mais on va voir. Et je peux faire ça. Voilà, je suis carrément obligé d'enlever le truc qui filme pour mettre en minuteur. Ah mais oh, dans quel monde on vit? Je voulais te montrer aussi, j'ai fait beaucoup de peintures. Tu vois, tu peux voir là, tous les trucs qu'il y a sur le machin. Et en gros, je fais des petites peintures comme ça. Enfin, ça, c'est la mienne, c'est la grande. Je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Enfin, bref, c'est de l'art. Et ensuite, ça, c'est des petites peintures que j'ai faites. Et je trouve ça aussi trop cool. Alors bon, désolé, c'est bleuté parce que c'est un paramètre que je dois changer sur mon téléphone. Mais du coup, j'avais toute cette première ligne-là. Et j'ai ajouté les 3 derniers, les finales, les petits chats. Le caca, le panda, la vache et un petit ciel. Voilà, des petits trucs comme ça, j'aime bien les faire. Et voilà, je fais ça avec de la peinture, de l'acrylique, des petits feutres. Tout ça, ça vient d'Action. Je sais pas, j'aime bien faire ça, c'est mignon. J'ai aussi fait ça, pour ceux qui savent. Ça et ça. Donc tout l'art de la maison, c'est moi. Oh. Mais que sait-il du sens du sacrifice? Je viens de finir de regarder un film après avoir mangé. Je devais regarder Service non compris. Et au final, le film s'est pas lancé. Donc j'ai regardé The Prestige, qui est un film avec des rebondissements et tout. Ça parle de 2 magiciens qui sont à la guerre et tout. Et sincèrement, au début, ça allait, voilà, on se laisse aller et tout. Au bout d'une heure, on commence à rentrer dedans vraiment bien. Et plus ça avance, plus ça devient un truc de fou. Donc je vous conseille de regarder ce film-là, The Prestige. Il est... en vrai, il est incroyable. Il faut que je sois à la lumière, là. Voilà, c'est mieux. Il est incroyable en termes de film. Trop content de l'avoir regardé et tout, avec des acteurs... je connais pas les noms, mais connu, le mec qui a fait Interstellar, l'acteur principal. Et l'autre, il a fait The Truman Show, et d'autres trucs comme ça. Enfin, voilà, très très bon comme film, je vous le conseille. Là, il est 18h, faut que j'aille à l'escalade, donc bon, je vous laisse, je me prépare, et c'est parti. J'ai vraiment un setup dégueulasse. Voilà, déjà ça va être mieux, on va couper ça aussi. Voilà, regarde, c'est comme ça, je crois que ça tourne sur la route quand même, on peut pas décoller. Il y a des bouchons ce soir. Ça c'est un poil chiant. Après pour l'escalade, je sais pas trop comment vous filmez ça, parce que je suis pas des plus à l'aise de, tu sais, faut que le trépied en plein milieu de la salle et filmer comme ça, tu vois. C'est pas moi, enfin, il faudra peut-être que je chope cette habitude là, tu vois, mais je sais pas. Et après commenter genre, ah la voix elle était comme ci, elle était comme ça et tout. Ça je vous le ferai plus en voix off parce que je préfère vivre l'instant même sans forcément vlogger, foutre la caméra devant les personnes avec qui je grimpe, tu vois. Donc voilà, on a déjà... ouais, j'ai déjà fait un vlog où je grimpais et tout. Donc voilà. Et là il y a tout le monde, je suis déjà en retard et je crois pas plus en retard. C'est la première fois que je vais être en retard. Normalement c'est Romain qui arrive tout le temps après moi. Je l'attends 10-15 minutes à chaque fois. Là il va m'attendre. Réfléchissez à un truc parce que normalement quand je fais des... Là, que je suis en voiture, je fais des podcasts. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce qu'en fait j'ai
tout ce que j'ai à dire, je le dis sur d'autres chaînes YouTube, soit celle-là, c'est ma live tranquille, soit sur une Insanity, on est plus un petit peu des perso, machin et tout. Donc là, je me suis dit, en gros, et ça c'est aussi une notion de rappel pour moi quand je fais un montage, c'est que dès que je vais faire une vidéo YouTube, si je trouve que c'est intéressant de le mettre en podcast, je le mettrai en podcast. Donc du coup, élargir un petit peu mon champ des les différents leviers, les différentes sources de trafic que je peux avoir. Voilà, je trouve qu'un podcast c'est sympa à avoir, surtout si tu partages des trucs cool, tu vois. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. C'est pas en plus quelque chose de difficile à faire en soi, hein. C'est juste que je vais sur Premiere Pro, je l'exporte en MP4 une première fois et la deuxième fois directement en MP3, ça durera 10 secondes tout au plus, tu vois. Et pour l'upload sur Spotify et tout, pareil, tu vois, c'est super facile à faire. Donc voilà, j'aime bien quand je pars et que j'ai des idées comme ça, de trucs à faire. Des fois, c'est pas des bonnes idées, tu vois. Donc je le note et je le laisse dans mes notes. En fait, j'ai un truc sur mon téléphone, c'est des notes. Une note où il y a marqué notes, idées, machin et tout. Dans lequel je mets toutes les pensées que j'ai, les projets que je pourrais avoir et tout. Et je les laisse mûrir un peu, des fois une semaine, des fois 2 semaines. Des fois, là, il y a des projets, ça fait des années, je les ai notés et je les ai jamais vraiment réalisés parce que soit il n'y a pas d'intérêt, soit c'est compliqué de les faire. En fait, c'est juste, voilà, j'ai envie de me vider la tête, donc je l'écris quelque part, je le marque quelque part, et du coup, ça me permet de passer à autre chose et de me concentrer sur techniquement le plus important. Donc voilà un petit peu. Là, on est vendredi. Bon, normalement, on y va à 18h pile. Là, Romain, il était juste pas dispo à ce moment-là, donc voilà. Et du coup, on peut y aller jusqu'à 22h30, un truc comme ça, tu vois. Donc, on se tape des grosses séances. Bon, après, généralement, en 2 heures, on t'est cuit. Si tu montes bien, en 2 heures, t'es complètement cuit. Et le but, c'est de faire des séances plus longues et aussi des séances plus difficiles. Je veux dire que tu peux faire des voies faciles. Tu montes à un niveau facile pendant 4 heures, facile, tu vois, mais tu vas pas vraiment progresser. Et si tu fais des voies plus difficiles, tu vas t'épuiser plus vite. Donc, tu vois, donc il y a une certaine balance à avoir. Si je galère pendant 25 minutes sur une voie, en fait ma séance ça va être 25 minutes, après je vais te crever, donc ça sert un peu à rien. Voilà, il faut trouver son certain équilibre. Là ce soir on va faire de la voie niveau 5C, c'est sûr. Je sais pas si je vais faire de la 6A, peut-être que 6A c'est mon top, c'est mon top du top validé une fois sur une voie. Je vais essayer de le valider sur d'autres voies et tout, mais sinon c'est compliqué. 6B j'ai déjà réussi une fois, mais par miracle. 5C, j'arrive à faire toutes les 5C assez facilement, on va dire. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire ce soir, mais j'ai envie de m'amuser, faire des voies un petit peu pas difficiles, mais des trucs que j'ai jamais vraiment fait, ou des trucs, des manières de monter un petit peu différentes à chaque fois. Genre il y a des voies, elles sont sur soit tu montes à plat sur un mur, soit tu montes en dévers, soit tu as un truc de montagne, soit tu as des voies en fait, elles sont entre 2 parois et ça fait un angle droit, et tu montes sur l'angle droit, c'est trop bizarre. Mais c'est assez marrant en fait. Voilà, je vois que ça bouge de fou là où je suis, donc ouais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc ah là là, c'est chiant ça. Bon allez, on y va. À tout à l'heure. Donc là on se retrouve dans le gymnase dans lequel on fait de l'escalade. Tu vois qu'il y a vraiment personne, c'est un très grand espace d'escalade. Il y a 36 voies, donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors généralement ce qu'on fait, c'est qu'on commence par une voie de chauffe, c'est-à-dire une voie qu'on sait déjà faire, qu'on a l'habitude de faire, qui est plutôt simple, qui nous permet du coup d'échauffer les muscles, les articulations et tout. Donc moi je fais une voie niveau 5B avec un dévers, donc c'est quand même assez c'est quand même une bonne difficulté pour commencer, donc c'était pas forcément la meilleure, mais voilà, quand tu as un gros niveau tu commences directement par des plus intéressantes pour du coup directement commencer à remettre un petit peu je sais pas, l'habitude de monter ou des trucs comme ça. Donc là on a ce qu'on appelle un dévers, donc c'est, tu vois, ça revient un petit peu en négatif avec un petit angle et tout, donc là c'est le passage le plus difficile de la voie. Sur la gauche, tu vois, on a un surplomb, c'est-à-dire que d'un coup, hop, ça prend, ça peut être 20 cm, 30 cm ou même 3 mètres de long, tu vois, de plafond. Voilà, c'est un plafond qu'on peut appeler ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Sur ma droite, tu as un autre mur qui, lui, c'est un dévers un petit peu plus régulier, mais plus long. Et là, par contre, il faut beaucoup plus forcer sur les bras. Quand tu es en dévers, tu peux moins t'appuyer sur les pieds que là, par exemple, moi, tu vois, je m'appuie sur mes pieds pour monter, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'un dévers, tu dois beaucoup plus tenir sur tes bras.
Et on va le voir tout à l'heure comment ça va dézoomer. En fait, sur la droite, on a vraiment un dévers énorme, c'est le plus gros de la salle, qui fait à peu près 45 degrés, je crois. Donc c'est quand même assez violent. Mais du coup, pour les bras, franchement, ça les fait travailler de fou. J'en ai déjà fait une qui est très sympa à faire là-bas, mais qui est très difficile pour les bras. Là, tu vois, sur la droite, voilà, on a quand même un dévers assez violent. Donc là, tu vois, j'ai fait ma voie de chauffe. Ce qu'on fait généralement avec Romain, c'est qu'on en fait 2 chacun. Là, je suis en train de voir un petit peu où est-ce que je vais pouvoir me positionner, mes bras, etc. C'est hyper important à faire parce que quand tu es là-haut, en fait, tu montes un petit peu à l'arrache. Et quand tu sais pas où poser tes pieds, tu perds du temps, tu perds l'énergie, donc c'est mauvais. Là, tu vois, je vais faire la grise. En gros, la grise, c'est une voie niveau 6A. J'en ai déjà fait une 6A dans la salle, donc c'est un petit peu mon maximum. C'est la première fois que je la tente. Pour moi, je vais tomber là, tu vois, je me dis, on va essayer. Elle m'a l'air, quand je l'ai montée, je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle a l'air sympa quand même à faire. Elle a l'air évidemment difficile, mais je sens que ça peut le faire. Tu vois, par rapport à mon niveau, le truc d'escalade que je fais. Je me dis pourquoi pas, on va le faire. Donc évidemment le dévers ça va être l'endroit le plus difficile, ça va heureusement qu'il est au début, tu vois. Donc j'essaye de faire un petit peu comme je peux, je monte comme je peux. Est-ce que j'avais prévu ça? Je sais pas, on verra bien. Mais l'important c'est de faire au moins une difficulté maximale par séance pour du coup progresser. Alors évidemment cette séance j'ai beaucoup forcé et du coup j'ai eu quand même de la fatigue musculaire et surtout les tendons pendant tout le week-end, je crois, de vendredi à lundi j'avais mal au bras finalement. Mais voilà, en tout cas je sens que j'ai beaucoup progressé. Donc là c'est difficile, tu vois, je peux même crier, galérer et tout parce que je sais pas, on met de la niaque dans le truc, on a envie de le faire quoi. Là-dedans t'as évidemment la force qui est hyper importante d'avoir de la force, mais au bout d'un moment c'est de la technique. Si t'as plus de technique, t'as un mauvais positionnement des pieds et tout, et du coup tu peux moins monter, au moment tu vas t'arrêter, tu vas plus pouvoir faire au-delà pour moi de la 5C si tu ne cherches pas à être technique, c'est foutu. Donc il faut monter tes pieds au maximum, tenir sur tes bras et ensuite tu pousses sur tes pieds pour pouvoir attraper la prochaine. Moi tu vois là je tends sur mes bras et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans ce genre un petit peu de voie pour progresser, pour aller un petit peu plus vite. Mais bon, je m'en suis sorti quand même au début et ça c'est un truc que je vais refaire, enfin la même voie en fait. Plus tu la fais, plus tu la maîtrises et plus du coup ton niveau augmente. Donc là tu vois j'étais super content parce que j'ai réussi un niveau 6A que je pensais pas réussir du tout. Mais voilà, il faut la refaire encore et encore et je pense que ce soir là on y retourne, je vais la refaire et ça va me permettre un petit peu du coup de me perfectionner et de mieux me positionner, la technique et tout. Là on va directement enchaîner sur Romain qui fait un niveau 5B+, donc ça c'est son niveau max pour l'instant. C'est une voie qui est difficile. Là tu vois on a un mur qui est penché mais du bon côté finalement, donc on peut beaucoup se reposer sur ses pieds. Le problème c'est quand c'est comme ça et que c'est quand même bien noté, c'est que les mouvements et la technique sont beaucoup plus difficiles que la force. Donc là le début de cette voie là, la 5B, c'est dur techniquement, c'est une histoire de positionnement et du coup Romain ça c'est la 2e ou 3e fois qu'il l'a fait, il la maîtrise, il a encore un petit peu de mal mais tu vois plus tu fais la voie plus tu progresses, donc ça c'est cool qu'il le fasse. Et tu vois, on parle beaucoup, je lui donne beaucoup d'indications, il me demande beaucoup de choses, où est-ce qu'il faut qu'il y aille, etc. Je lui montre même les gestes qu'il peut faire et tout. C'est un truc qui est cool à l'escalade, c'est que c'est vraiment un duo. Là, tu vois, je lui montre, c'est comme ça que tu montes avec le genou et tout. Il le fait, et du coup, voilà, tu vois, je lui donne la solution que moi je vois, parce que lui, des fois, il voit pas forcément ses pieds. Quand on est en haut, en fait, on voit pas forcément ses pieds. C'est aussi quelque chose qui est difficile à faire. Et donc, l'autre, il est là pour l'aider, pour lui donner voilà les conseils et tout. Là Romain tu vois il a sa main dans le sac, le piou-piou qui est derrière lui, il met de la magnésie. C'est une sorte de poudre en fait qui te permet de moins transpirer ou d'enlever la transpiration sur tes doigts et du coup ça permet de mieux accrocher, adhérer aux prises parce qu'il y a des prises elles sont toutes petites et il faut quand même de la magnésie, il faut quand même tenir sur la prise sinon en fait on glisse et du coup c'est un petit peu chiant. Je sais pas si tu vois, mais les modules gris qu'il y a un petit peu partout sur le mur, on peut les utiliser peu importe la voie qu'on prend, parce que ça fait partie un petit peu des voies. C'est l'escalade sur module, c'est un tout autre style d'escalade. Et du coup, c'est intéressant parce que les modules sont là pour t'aider, voire même en fait, tu dois passer uniquement par là.
Là par exemple tu vois sur cette voie la rose tu es obligé de passer sur des modules et sur les voies sur la droite aussi des fois tu es obligé de t'agripper au module pour monter tout simplement donc c'est essentiel mais du coup voilà on a le droit un petit peu de les utiliser. Et là tu vois le sac de magnésie de Romain il s'est complètement barré, en fait le clip il est pas bon, ça on sait pas pourquoi, ça, c'est chiant tu vois pour un produit qu'on achète le clip c'est pas bon donc voilà là il va me le balancer mais c'est pas le truc qui est très cool parce que si tu le perds alors que tu es sur une voie difficile, t'as plus de magnésie et donc beaucoup plus de mal à monter finalement donc pas bon délire quoi donc bon, il me l'a balancé, heureusement ça va, il en avait plus trop besoin mais c'est pas il faut qu'on trouve une solution, qu'on fasse un nœud, qu'on rachète une sorte de sangle et tout, ça va nous permettre du coup de ne pas avoir ce genre de problème là. Alors je vous ai pas montré les deux de Romain non plus, parce que je vais pas vous montrer toute la séance, j'en ai quand même filmé un petit peu plus. Je vous montre uniquement les plus intéressantes, parce que sinon on aura pour 1h30 de séance. Voilà, je pense pas que ce soit très important pour YouTube, sauf si ça vous intéresse et tout. C'est le clutch qui se barre trop facilement. Tu tires à peine, regarde, il se barre. C'est chiant ça. Ouais, mais bon. Ouais, il se barre c'est de la merde ce truc. En gros. Ensuite, moi j'enchaîne sur une 5C, un niveau que je maîtrise déjà. Ça, c'est la première 5C que j'ai fait d'ailleurs, en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corde installée. Là, tu vois, si je tombe, c'est directement sur le sol. C'est pour ça que Romain il est derrière moi, il m'assure et tout. En fait, il va pas me rattraper. Il va m'aider à tomber droit. Ou en tout cas, à mieux me réceptionner. Parce que là, tu vois, j'ai un talon qui est en haut. Et le talon, en fait, il sert à du coup, se stabiliser. Il faut passer par cette position-là. Bon, là, je l'ai un petit peu foiré. Parce que tu vois, on voit sur mon pied droit, il touche une autre prise. Donc là, on va dire que la voie est mauvaise. Donc il faut recommencer un petit peu le geste. Et du coup, en fait, pourquoi on grimpe en tête si tu vas en montagne, les cordes, elles sont pas installées. Donc il faut apprendre à les installer pour pouvoir escalader. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne un petit peu à faire ça. Alors moi, j'ai encore jamais fait de montagne, mais tu vois, c'est quand même quelque chose à savoir faire. Et c'est pareil, quand on escalade, basique, c'est les mêmes voies, mais quand on fait en tête, généralement, le niveau est plus difficile. Parce que du coup, tu vois, j'ai lâché une main, je dois tenir sur une autre main, ou en tout cas avec un membre différent, et clipper la corde. Et du coup, ça rajoute, on va dire, un niveau de difficulté. Là, par exemple, tu vois, la 5C, si je la fais en tête, on est quasiment sur un niveau 6A, voire 6A+, 6B, ça va dépendre un petit peu des voies. Si je la faisais en normal, tu vois, si celle-là je la fais en tête, c'est l'équivalent d'un niveau 6A en normal. Pareil un petit peu, si je fais une 6A en tête, ça veut dire que je sais faire normalement de la 6B. Donc c'est à peu près les trucs que je me dis. Quand je vais commencer à faire de la 6B, je pourrais tenter de faire des 6A en tête. En tout cas, c'est un très bon moyen de progresser. Pourquoi ? Parce que ça t'apprend en fait à bien te positionner. Parce que vu que tu dois lâcher une main pour pouvoir clipper ta corde, en fait il faut avoir une bonne technique, un bon positionnement. Là tu vois, je suis on va dire bien positionné, je peux lâcher une main et prendre le temps de clipper, et ensuite une fois que j'ai clippé, je peux avancer. Les chutes en tête, elles sont un petit peu plus violentes parce que du coup t'as un clip, tu vois, si je monte encore de 20 cm et que j'ai pas fini de clipper, si je tombe, je tombe d'un clip en fait, et ça peut être assez violent, voire même le plus violent c'est quand tu essayes de clipper, t'as la main tendue et tout, et que t'as pris du mou, tu vois, là je prends du mou, et si là par contre je tombe encore plus loin, mais ça va, tu vois, c'est pas non plus hyper grave, c'est une bonne chute. Mais moi j'en ai jamais fait des très grosses, juste des petites chutes, parce que je sais que je tente un move un petit peu compliqué et tout, mais des chutes par fatigue ou des trucs comme ça, j'en ai encore jamais fait. Si tu sens que tu vas tomber,
tu fais ce qu'on appelle un sec, c'est-à-dire que tu dis à la personne de tendre la corde au maximum. Comme ça, toi, tu peux juste te reposer un petit peu le mur, sur tes pieds, sur le mur, et voir un petit peu ce que c'est, voir prendre le temps. Donc là, tu vois, je la mets jusqu'en haut, et une fois que c'est fait, là, tu vois, ça veut dire que j'ai tout simplement validé la 5C en tête. Donc ça, c'est super, je lui dis de faire sec, enfin, là, je monte encore un petit peu plus. Ensuite, un sec, et je vais pouvoir descendre tranquillement. Ça c'est je crois que j'ai fait qu'une seule ou deux 5C en tête, il faudrait que j'en fasse plus pour du coup apprendre à mieux maîtriser la 5C en tête, la 5B en tête c'est plus du tout un problème. Et là tu vois, sur la gauche on a un mur d'escalade mais type montagne avec plein de petits trucs qui dépassent d'un petit peu partout et tout. Ça permet du coup pour ceux qui veulent se former à la montagne de monter là-dessus et c'est cool parce que du coup encore une fois dans ce gymnase là on a vraiment beaucoup de murs différents et des voies qui sont renouvelées à peu près tous les 3 mois. On a la moitié du gymnase des voies qui sont renouvelées. Donc c'est trop cool parce qu'il y a tout le temps des nouvelles voies, du changement et tout à faire. Voilà, pour la pratique, c'est trop cool quoi. Alors Romain, je me souviens plus c'est quoi la difficulté de cette voie là. Ça doit être une 4C mais moi j'aurais plus mis en 5A. Après, tu vois, en fait, quand ils les installent, ils mettent un panneau avec le numéro des voies, la couleur de la voie, et c'est à toi de dire si tu penses que c'est plus une 5A, une 5B, une 5C et tout, de par l'expérience que tu as. Et comme ça, à la fin, ils arrivent à numéroter comme il faut, à noter voilà, le niveau de la difficulté de la voie à chaque fois. Donc, tu sais, quand ils ont fait ça, moi, je crois qu'on leur avait dit que c'était une 5A. Des fois, ils prennent en compte, des fois, ils prennent pas en compte. C'est vraiment l'avis général des gens. Ensuite, j'ai enchaîné du coup avec une 5A en tête. Voilà, c'est Romain qui m'a dit monte là en tête. Alors en fait, je sais plus s'il fallait installer la corde ou si elle était déjà et on l'a virée, mais voilà, c'était une petite voie. En vrai, elle est pas très difficile pour mon niveau évidemment, tu vois, mais quand j'ai commencé l'escalade, faire une 5A, c'était hyper dur et tout. Et du coup, en fait, comment on progresse, nous on y va 2 fois par semaine, minimum depuis le mois d'octobre. Et voilà, à chaque fois qu'on fait une séance, on essaye de faire des voies qui sont très difficiles pour nous, voire même on enchaîne des chutes. Finalement, j'ai déjà passé 15 ou 20 minutes sur une voie, alors que là, tu vois, normalement, une voie, tu la fais en 2 minutes. En 2 minutes, c'est fini. Moi, j'ai déjà passé plus de 15 minutes sur une voie, à faire échec sur échec. C'était la 6A, c'est là-dessus où j'ai vraiment le moins réussi finalement, ma première 6A. Mais du coup, j'ai réussi à la faire au bout d'un moment, facilement, en début de séance et tout, parce que ce que je m'amuse à faire, c'est de le faire en fin de séance. Le plus dur, quand t'es cuit finalement, donc difficile de monter. Et j'étais retourné une séance plus tard, et je l'avais fait en début de séance, juste après ma chauffe, et je l'avais validé. Donc ça, c'est trop cool, comme la 6A un petit peu de ce début de séance, tu vois. J'étais chaud, je me suis dit, là, on va la tenter, t'es chaud, t'as les muscles et tout, t'as la lucidité, on peut le faire finalement. Donc voilà, là, tu vois, elle est vraiment pas difficile pour le niveau que j'ai. Par exemple, il y a des mecs qui viennent à la salle, leur échauffement, c'est plus que mon truc principal. C'est par exemple, ils font des 6B en tête, c'est leur échauffement. Alors que moi, j'ai jamais réussi à faire une 6B tout court de ma vie. Enfin, j'en ai réussi une, mais avec une chute et tout, donc c'est pas ce que je valide. Moi, pour valider un niveau de voix, il faut la faire 1, 2, 3 fois, sans chuter d'un seul coup, tu vois. Et ensuite là, j'avais fini, donc je suis redescendu, et j'enchaîne avec une 6A+, que j'avais déjà essayé la dernière fois. J'avais pas réussi à cause d'un petit élément tout pourri. Voilà, c'est une galère pour moi. Il n'y avait pas de prise pour les pieds, donc on fait un petit peu comme on peut. Et c'est la prise que je vais prendre en main droite qui tient absolument pas, que j'ai réussi à passer. C'était ça le plus dur que j'avais pas réussi la dernière fois. Bon, après c'est pas le plus dur un petit peu de la voix, parce que là tu vois il y a un tout petit dévers, mais il n'est pas très très méchant, tu vois. Mais c'est vraiment du positionnement et de la force, tu vois. Là je force sur mon bras au lieu de mettre mon pied. Du coup je pars complètement déséquilibré. Là je mets mon pied pour me rééquilibrer et m'orienter avec le bassin. En fait c'est vraiment une histoire de centre de gravité. Il faut que tout tienne sur tes pieds et que du coup tu t'épuises le moins possible avec les bras. Si tu
tires sur ton bras non-stop, à la fin de la voie, tu vas être complètement cuit et tu pourras du coup moins monter. Là, tu vois, par contre, vu que c'est la première fois que je fais vraiment cette voie, que j'arrive à ce niveau-là, je monte un peu n'importe comment. J'ai pas encore les bons positionnements et tout que tu peux avoir à force de monter, tu vois, et même à force d'expérience et à force d'avoir les muscles pour ça. Donc bon, je monte un petit peu comme je peux, je galère comme je peux, mais pour l'instant je me dis putain, c'est incroyable, je suis arrivé tout là-haut. Donc là on a la prise sur la droite, on va essayer d'aller la choper, encore pareil, on déplace son centre de gravité. Là j'ai vu, tu vois, ma jambe gauche elle a trop traîné. Donc en fait c'est aussi pour ça que je peux voir, enfin je me filme, c'est pour voir un petit peu comment je me positionne et tout. Là tu vois, avec le bras gauche sur le module, hop, je lève mon pied droit, tu vois, je fais des dingueries comme ça là. Je sais vraiment pas comment elle est passée, parce que là tu vois je voyais pas du tout où est-ce que je mettais mon pied, c'est Romain qui m'a dit où est-ce que je mettais mon pied. Et vu que mes pieds ils sont bien positionnés, j'ai juste à me lever tranquillement. Enfin, je me suis chié dessus pour monter et tout, tu vois, mais là ce que j'aurais dû faire c'est monter encore plus mon pied gauche, là je l'ai encore plus monté, mais le remonter encore une fois pour attraper la dernière prise qui est sur la droite. Désolé, hein, c'est mal cadré et tout, mais je pensais pas arriver en fait jusqu'en haut, donc voilà. Donc on descend, c'est ma 3e CISA de valider. Je suis très content parce que là du coup je considère que j'ai validé le niveau CISA sur cette séance là. Et du coup après normalement on a monté encore un petit peu, mais voilà, tu vois, moi j'avais fait le plus intéressant de la séance, je l'ai filmé. J'ai fini la séance en faisant 6 ou 8 voies en tête, niveau 5B maximum, parce que du coup j'étais complètement cramé. On a fait de l'escalade, vous avez vu des bonnes vidéos. Je pense que j'ai dû mettre une petite voix off et tout pour expliquer ce qui s'est passé et tout, mais très content de cette journée-là. Chaque cours d'escalade est de plus en plus intéressant parce qu'on tente tous les deux des trucs difficiles, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, j'ai validé une CISA du premier coup que j'avais pas l'habitude de faire. Nickel, super. J'ai essayé de la refaire en fin de séance. Il n'y a plus rien qui marchait et tout. J'ai fait beaucoup de têtes. Donc tu montes sans la corde déjà mise et tout. J'ai validé une autre CISA, je crois. Ouais, la deuxième CISA, j'en ai validé une autre. Et celle-là a été cool aussi. Donc non, très content. J'ai le niveau 6 à valider pour de bon. J'ai testé de la 6B, j'ai rien réussi du tout. Mais voilà, très content de ça. Là, on va rentrer, on va manger et on va travailler, regarder un film en même temps. Enfin, je pense que je vais tourner des vidéos et tout. Et puis voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe aussi pour là, je suis en train de faire un lancement de formation et tout. On va voir s'il y a eu des résultats et tout. Vu que je m'oriente plus créateur, je sais pas si ma liste email elle va suivre et tout, si les gens, ma communauté et tout, ils sont là-dessus. Mais c'est une formation pour apprendre à créer et lancer une chaîne YouTube uniquement avec son téléphone. Donc pas besoin de caméra, pas besoin de lumière, etc. On simplifie les choses. Et voilà, c'est une formation faite pour ça, pour vraiment les débutants complets. Et je vais faire des vidéos YouTube dessus qui vont amener dessus sur la formation derrière et tout. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne et tout. Je suis toujours en train de me dire que j'ai trop envie de partir pour devenir digital nomade, etc. Donc ça c'est cool parce que j'ai la chaîne Noma qui est faite pour les voyages. Et sur celle-là, je vais partager peut-être ma vie de nomade digital et tout aussi, tu vois. Donc voilà, j'ai ça qui trotte dans la tête et tout à côté. Mais voilà, le but là, c'est de faire le plus d'argent possible avec des vidéos d'affiliation, des vidéos pour mes chaînes principales et tout, enfin mes chaînes tout court, Insanity, celle-là, créateur et tout. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe et tout, mais ça se goupille tranquillement mais sûrement. Mais voilà, on se concentre sur le fait de générer de l'argent et d'acquérir une communauté. C'est ça que j'essaie de faire. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait, essayer d'acquérir une communauté. Genre sur créateur, c'est plus des gens qui me suivent parce qu'ils ont vu un tuto machin et tout. Mais avoir une communauté, c'est différent. Des gens qui te suivent, des gens qui commentent, etc. Et il doit y en avoir, tu vois, qui me suivent et tout. Mais je sais pas faire. J'ai pas eu encore l'habitude de faire ça. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne-là. On me suit pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis, grosso modo. Donc voilà. C'est nouveau pour moi. Et je suis très content d'essayer. Parce que ça me sort de ma zone de confort. Donc voilà, à voir comment faut faire les trucs, mais voilà, ça c'est juste ma vie ma life. Et pareil pour le podcast, c'est ma life en fait.
Ah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a un sapin de Noël encore là. Parce que Emma elle veut pas l'enlever, enfin elle veut pas que j'enlève tout seul. Donc je dois attendre 40 pour pouvoir découper le sapin. Et je vais vraiment le découper, je vais le scier et tout. Et on va le couper avec. Ah mais Charles. Allez, viens, on va manger. En plus, ce soir là, j'ai prévu un repas. Le même en fait que ce midi. Steak, pâtes. Pas compliqué. Hop là. Un truc à déconfiner pour la demoiselle, elle aime bien le poulet. On va lui faire du poulet. Et on prend du steak haché. Et on le frigo. Que de la bière. Allez. Tac. Même rituel. Oh, on en a plus beaucoup. Paf. Serve. Paf. Assiette. Tac. Ah, vous savez comment on mange. Et ça. De vrai, je pourrais utiliser les mêmes plans que celui-ci. Parce que bah en fait je fais la même bouffe, donc je vais pas le faire quand même, je vais pas pousser mes mains dans les orties. Et du coup bah je fais des blancs en masse. Ce soir on va regarder un film qui s'appelle Les Frères Grimsby. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas bien, je change de film et je posterai en fin de soirée. Je sais pas ce que je ferai, mais j'essaierai d'upload aussi toutes les vidéos là. Parce que le problème c'est que je filme en 4K 60. Sauf que la 4K 60 ça prend un max de place. Et en fait j'ai pas d'autre solution que de balancer toutes les vidéos de mon téléphone sur le Drive, l'iCloud Drive là, pour ensuite les télécharger sur mon PC. Parce que je sais pas comment sinon les transférer. Peut-être avec un câble et tout, mais avec un câble du PC au téléphone je peux, mais du téléphone au PC j'arrive pas. Je crois qu'il y a quand même un moyen. Enfin, faut que je recherche parce que j'avais fait ça vite fait une fois. Et du coup, ça me permettrait de télécharger les 6 Go de fichiers. Et là, tu vois, j'ai fait aussi l'escalade et tout. Mais bon, je pense que je vais pas faire de la 4K 60 parce que ça prend trop de place. Et genre 40 Go de dispo sur mon téléphone max, c'est un 128 Go. Voilà, ça c'est très très rapidement rempli. Donc si je veux faire des vlogs au téléphone, il faudra peut-être passer par de la 4K 30. Parce que même la 4K 60, il a du mal à upload de manière assez rapide pour que ça libère de l'espace et tout. On va se faire des... Putain, j'ai oublié le nom. Bière, limonade et sirop. Putain, comment ça s'appelle? Bref, on va faire ça. Pourquoi? Parce que on a... Je retourne la caméra. Une soda stream. Et on a là la bière dans le frigo comme tu l'as vu. Donc
Bah, on va se faire plaisir. Donc, déjà, il faut que je trouve que je lance les pâtes. Et ensuite, il faut que je trouve où sont rangées les bouteilles. Ah bah j'en ai déjà une de sortie. Hop là, double bière ce soir. Alors je pense pas autant mais on va prendre ça. Hop là, c'est parti. J'avais bien qu'elle allait me resservir. Alors qu'est-ce que je fais là? Là, quand tu mets de l'eau et que ça bout, c'est que c'est pas assez chaud. Mais quand tu mets de l'eau et que ça perle, là c'est que c'est assez chaud. Donc on va encore attendre un peu. Ça commence à perler. Voilà, ça commence à perler. Donc c'est bientôt prêt. Voilà, allez hop. Zouf. Ouais, nique sa mère. Hein. Allez. Tout. Oh, c'est chaud. Tout. Un repas de gros porc. Pour bien manger. Bon appétit. Et bon film à moi. Et à tout à l'heure. Le film, c'est fini. J'ai jamais vu un film aussi con. Genre, c'est de l'humour poussé à son paroxysme et du humour de merde et tout. Donc, voilà, je vous le conseille si vous voulez un moment chill et tout. Mais voilà, là, on va passer à la douche et fin de journée tranquillement. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Et puis, voilà, il y a plein de liens dans la description. Si ça vous intéresse de découvrir les autres chaînes, mes projets, tout ça. Et puis voilà, moi, je vous fais des gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo.